Est-ce que, Alison, tu pourrais, t'es OK, te présenter rapidement et nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais au départ, avant l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Eh bien, donc je suis naturopathe, diplômée depuis à peu près 1 an. Et j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes adultes, mais aussi jeunes adultes qui souffrent de leur acné et qui ont du mal à s'en séparer. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de les aider à se réconcilier avec leur peau et leur image au travers de changements d'hygiène de vie pour que durablement elles se sentent actives dans le soin de leur peau. J'exerce à Aix-en-Provence et en fait j'ai initialement choisi de rejoindre l'incubateur parce que j'étais perdue au départ pour lancer mon activité, je savais pas par où commencer. J'avais besoin de structure, j'avais besoin d'être entourée aussi de personnes qui comprenaient mes problématiques et j'avais besoin aussi de quelqu'un qui m'accompagnait à avoir le bon état d'esprit pour lancer cette activité et notamment m'apaiser aussi sur les étapes à franchir une à une, parce que moi j'ai plutôt tendance à vouloir passer de l'étape 1 à l'étape 10. Est-ce que tu peux me dire, du coup, comment tu te sens là maintenant, après l'incubateur? Je me sens plus au clair et plus optimiste et motivée qu'au départ parce que je suis plus au clair. En fait, c'est vrai qu'initialement, j'avais pas de plan d'action vraiment. Je me nourrissais de ce que j'entendais à gauche et à droite sur bah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au début et en fait, je me noyais dans les priorités qu'il fallait que je me pose. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien plus structurée dans mon approche et donc plus sereine. Très concrètement, par exemple, au départ, c'était très dur pour moi de me présenter aux autres à l'extérieur, alors que ce soit des professionnels ou que ce soit dans ma vie privée en tant que naturopathe, parce que j'avais fait la formation, mais tant que l'entreprise n'était pas créée, que j'avais pas eu mes premiers clients et mes premiers résultats positifs, etc., c'était dur de me sentir légitime à me présenter au monde comme ça. Et donc j'avais plutôt tendance à tout de suite me présenter en expliquant mon parcours précédent, la formation que j'avais fait, la raison du virage. Et aujourd'hui, je suis en capacité d'aller me présenter à des potentiels partenaires ou acteurs avec qui je pourrais travailler, ou même potentiels clients, dans ma posture de professionnelle de la naturopathie. Dans mon discours, en tout cas, il y a quelque chose qui a changé, dans ma posture aussi, et j'arrive à davantage l'incarner par rapport au départ. Et ça, c'est un gros pas pour moi. Quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé concrètement? La première étape pour moi, ça a été, d'un point de vue personnel, de faire des choix de vie qui me mettaient au bon endroit pour que professionnellement je puisse me projeter. Ma vision, ma mission, qu'est-ce qui me correspond aussi en tant que personne. En fait, disons que la première étape, ça a été le travail de fond sur vraiment qu'est-ce qui me correspond pour mon activité et puis en parallèle, dans le perso, quel endroit me correspond aussi pour mon activité. Et ça a été l'étape 1 qui a été assez décisif pour moi puisque là, beaucoup de choses se sont alignées. J'ai presque envie de dire toute seule, mais jamais, ça se passe jamais de cette manière, mais en tout cas, tout est devenu plus fluide. La deuxième étape, ça a été cette fois de me lancer, d'être dans l'action, en fait. Et c'était aussi ma difficulté de passer à l'action une fois que, une fois que toute la stratégie était pensée, une fois que j'ai pu constater que j'étais au bon endroit, que la réflexion autour de la nature de mon activité et son essence était posée. Et c'est vraiment ce que m'a apporté cette étape 2 de l'incubateur. En quoi l'incubateur de Mindpreneur est différent? Pour moi, la vraie valeur et différence par rapport aux autres programmes, c'est que c'est un programme qui est assez complet, dans le sens où il y a à la fois une vraie aide en termes d'étapes à suivre, ou en tout cas, tu vois, de lignes conductrices à suivre pour lancer son activité, être au clair sur qui on est, sur ses valeurs, définir sa mission, définir son client idéal, sa stratégie, passer à l'action. Tout ça au sein d'un groupe qui suit les mêmes étapes, un groupe dans lequel il y a des échanges, du soutien, des retours d'expérience, des ateliers aussi pour pouvoir avancer ensemble, et puis il y a le coaching individuel sur l'avancée dans ces étapes et surtout sur l'état d'esprit, sur le mindset que tu apportes aussi en parallèle, que ce soit dans le cadre du groupe ou que ce soit dans le cadre de rendez-vous individuels. Et en fait, ce côté état d'esprit est super super important parce que s'il y a des blocages à lever ou des points sur lesquels il y a blocage, il faut pouvoir les lever et changer d'état d'esprit vis-à-vis de ça. Et en fait, c'est ça qui fait que pour moi, cet accompagnement est super et très complet quand on démarre, parce que il faut en même temps structurer et puis en même temps, on n'a jamais été entrepreneur, donc il faut pouvoir se mettre dans un état d'esprit d'entrepreneur aussi, et puis il faut pouvoir être soutenu par des gens qui font la même chose et qui sont dans le même bateau. Et donc ça apporte tout ça.